Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre l'édition du soir sur Guéry TV Monde. Voici les titres. Ouverture ce jour à Cotonou du 43e congrès ordinaire de l'Association internationale des maires francophones. Sous la houlette du maire de Cotonou, Luc Setonji Atroko, les travaux ont été lancés devant plus de 300 délégués venus des 350 villes membres de l'AIMF. La tournée de remobilisation des militants du bloc républicain à la base se poursuit ce mardi 10 octobre 2023. Le président Abdoulaye Biotchane a échangé avec les acteurs de la 15e circonscription électorale. Élément à suivre dans cette édition. Et hors de nos frontières, départ des troupes françaises du Niger ce jour. Elles sont actuellement en direction du Tchad. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Cotonou accueille depuis ce matin les travaux du 43e congrès ordinaire de l'Association internationale des maires francophones. Cette rencontre internationale qui se tient à Cotonou mobilise plus de 300 délégués venus des villes membres de l'AIMF ainsi que des experts de la gouvernance locale. L'ouverture du congrès a été faite à la faveur du discours inaugural prononcé par le maire de Cotonou, Luc Setonji Atroko. Voici le point de la cérémonie fait avec les images prises par Kabiro Adjani. Cotonou, capitale du monde francophone municipal, à la faveur du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Le rendez-vous a été honoré par plus de 300 délégués venus des 350 villes membres de l'Association internationale des maires francophones. Le chef d'orchestre de cette rencontre internationale, le maire Luc Setonji Atroko, a fait un chaleureux accueil à ses hôtes avant d'évoquer la portée de ce congrès. Au-delà de la ville de Cotonou, c'est le Bénin qui se réjouit d'abriter le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones AIMF, dont l'acte inaugural que nous consacrons ce jour est marqué par les tables rondes sur le dialogue sous-régionaux comme instrument de co-développement de la diplomatie des villes. Le thème de cette journée que je viens de rappeler doit résonner dans le monde entier comme un plaidoyer des villes pour un changement dans la gouvernance de notre monde. En effet, depuis Cotonou, capitale du monde francophone municipal, en ce mois d'octobre, je lance un appel à toutes les organisations interétatiques et multilatérales afin que progressivement elles puissent accorder une place aux collectivités territoriales et surtout aux villes et aux métropoles qui abritent la majorité des citoyens de la planète. Par ailleurs, l'acte inaugural de ce congrès est marqué par 2 tables rondes. Dans cette quête de complémentarité entre la diplomatie des États et celle des villes, au niveau de l'AIMF, les maires ont compris qu'il faut d'abord dialoguer entre eux, affiner la diplomatie des villes entre elles, d'abord avant d'aller à la conquête du monde. C'est dans cette perspective que je salue l'appui de l'Union européenne à l'AIMF pour le dialogue local, national et régional comme instrument de développement des tables rondes de Cotonou, basées sur les exemples des régions de l'Afrique, des Grands Lacs, de Djibouti, de l'océan Indien, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Asie du Sud, nous permettant de prendre de nouvelles résolutions pour une montée en puissance de la diplomatie des villes, afin de bâtir un monde de paix et de développement durable. Le 43e congrès de l'AIMF prend ainsi son envol sous le leadership du maire Luc Setonji Atroko. Il prend fin le 14 octobre 2023 avec une virée touristique des délégués dans 4 villes du Bénin. Actualité politique à présent. La tournée de remobilisation initiée par le parti Bloc républicain se poursuit dans la soirée de ce mardi 10 octobre 2023. C'est le tour des militants de la 15e circonscription électorale d'accueillir le président Abdoulaye Biotchane et sa suite. On fait le point avec Latifat Kouenou et Alphonse Boton.
Grand rassemblement des militants et militantes de la 15e circonscription électorale ce 10 octobre 2023. L'initiative entre dans le cadre de la tournée de remobilisation conduite par le président du parti Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane. L'objectif étant de redynamiser le militantisme à la base après les dernières élections législatives. S'il y a une circonscription où j'étais sûr que nous ferions de bons résultats, c'est ici dans la 15e. Parce que la 15e a toutes les caractéristiques de ce que nous voulons que le Bloc républicain soit montré. Mais c'est ici aussi dans la 15e que nous avons montré les plus grandes divisions du Bloc républicain. Et je viens vraiment prêcher pour que partout dans le Bloc républicain, on accepte le principe que une fois que le parti a choisi quelqu'un, nous devons tous travailler derrière cette personne. Nous venons parler de remobilisation, nous parlons aussi d'unité du parti. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons décidé au niveau de la direction du parti et au plus haut niveau que même ceux qui ont travaillé contre le parti pendant les législatives, on va effacer ça. On va oublier ça. Au soir du 10 janvier 2023, le parti Bloc républicain n'a obtenu qu'un seul siège dans cette circonscription électorale composée majoritairement des jeunes. Un résultat dû au désengagement de certains membres du parti Bloc républicain. En tournant une nouvelle ère au sein du parti, d'autres bases sont jetées pour relever de nouveaux défis. Nous avons eu du mal là, sur notre plan, à mettre en place nos structures décentralisées dans la 15e. C'est important de les avoir dès maintenant. Une des choses que nous allons faire très rapidement, mes chers amis, dès maintenant, pour que la vie du parti ne soit plus décidée seulement par la direction du parti à Cotonou, à la place de l'Étoile Rouge. Il faut que la vie du parti soit décidée à la base, dans les quartiers, dans les arrondissements et après dans les communes. Rencontrer le chef du parti est une opportunité pour les jeunes et femmes d'exposer leurs différents problèmes. Les nouveaux changements apportés au sein du parti Bloc républicain au cours du congrès du 9 septembre dernier ont été présentés aux militants. Et par ces échanges, présidents du parti, membres et militants s'unissent autour d'une nouvelle ligne pour faire grandir le parti. Autre élément dans cette édition, dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence, le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin a réuni ce 10 octobre 2023 à Cotonou ses différents prescripteurs des modes alternatifs de règlement des litiges marles. L'objectif de cette rencontre est de présenter aux partenaires les forces de la structure dans le règlement des litiges au Bénin. Le point avec Faouzia Sefou, Kabiro Adjani. On prit part à cette conférence débat les différents partenaires du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin, CAMEC Bénin, notamment des avocats, huissiers de justice, notaires, experts comptables, agents de la police judiciaire et républicaine. Une rencontre tenue dans le cadre de la célébration des 20 années du CAMEC Bénin et dont l'objectif est la promotion des moyens de règlement des différends utilisés par ce centre. Il y a 20 ans, l'Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique, OHADA, a entrepris de créer dans les pays membres un organe en charge de la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges. Le Bénin n'a pas, bien entendu, échappé à la règle. C'est ainsi qu'il y a 20 ans, en octobre précisément, a été créé, sous la tutelle de la Chambre de commerce et d'industrie, le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC Bénin. Le centre a pour ambition de devenir, aux côtés des entreprises, aux côtés des opérateurs, qu'ils soient du secteur public ou privé, un outil performant pour éviter que les litiges donc ne continuent d'avoir une part trop importante dans les difficultés des entreprises dans leur développement.
Et c'est autour du thème les modes alternatifs de règlement des litiges, autres alternatives de règlement des contentieux que les échanges ont porté ce 10 octobre 2023. Le CAMEC Bénin, une structure sous tutelle de la CCI Bénin, compte amener les entreprises à désormais prioriser les modes alternatifs de règlement de leurs litiges. Ces assises permettent au CAMEC d'échanger avec les professionnels partenaires avec qui elles travaillent et de les mettre au même niveau d'information afin d'aider à un règlement plus efficace des différends dans notre pays qui, en bout de ligne, devrait conduire à un meilleur développement économique en matière d'affaires. Au terme des échanges, les prescripteurs des modes alternatifs de règlement des litiges MARL sont mieux aguerris pour régler les différends loin des tribunaux. Au sorti de cette conférence de débat, c'est que les prescripteurs soient convaincus qu'il y a des avantages qui sont liés à ces modes-là. Et deuxièmement, c'est de pouvoir accompagner leurs clients à aller vers ces modes-là. Donc, à désormais inclure dans leurs relations ce que nous appelons les clauses compromissoires, mettre à l'intérieur comment nous allons régler nos litiges sans aller devant les cours et tribunaux. Après 20 ans d'existence au Bénin, le CAMEC compte insuffler une nouvelle dynamique à l'institution pour un meilleur développement économique des entreprises au Bénin. Ouvrons maintenant la page inter de ce journal. Dans l'interactualité, les troupes françaises ont finalement quitté le Niger après les menaces de la junte. Ils s'installent actuellement au Tchad pour poursuivre leur mission. Les échos de la guerre en Israël sont également à suivre dans la page inter présentée par Evelyne Dosso. Au Niger, les premiers soldats français ont quitté le pays ce mardi 10 octobre 2023 dans un convoi terrestre sous escorte locale en direction du Tchad au moment où les États-Unis ont annoncé la suppression de leur aide à ce pays dirigé depuis fin juillet par un régime militaire. Le retrait des Français avait rapidement été exigé par les généraux nigériens après leur arrivée au pouvoir et le président français Emmanuel Macron avait annoncé fin septembre leur départ. Et donc, environ 1400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés dans le pays pour lutter contre les djihadistes aux côtés des Nigériens, dont environ 1000 à Niamey et 400 sur deux bases avancées dans l'ouest à Walam et Tabéré-Barré au cœur de la zone dite 3 frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Les troupes basées à Walam ont quitté aujourd'hui leur base. Il s'agit des opérations pour le départ du premier convoi terrestre en direction du Tchad sous escorte de nos forces de défense et de sécurité, a précisé le régime de Niamey dans un communiqué lu mardi soir à la télévision nationale. Outre ces départs par voie terrestre, le régime nigérien a indiqué que 3 vols spéciaux ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey, 2 pour le départ de 97 éléments des forces spéciales et un consacré à la logistique. Il faut notifier que la capitale tchadienne N'Djamena se situe à 1600 km de Niamey, qui abrite le commandement des forces françaises au Sahel. Au Mali, les autorités annulent la reprise des vols d'Air France. Après 2 mois de suspension, Air France avait annoncé ce mardi 10 octobre 2023 la reprise de la desserte du Mali à partir de vendredi. C'était sans compter sur la réaction des autorités maliennes. Elles ont décidé d'annuler l'autorisation donnée à la compagnie aérienne française. Et pour cause, elle aurait été obtenue sans consultation de la hiérarchie. La relance de la ligne Bamako-Paris-Charles de Gaulle à compter du 13 octobre 2023 devait se faire avec un avion et des équipages de la compagnie portugaise Euro-Atlantic Airways, et ceci avec 3 vols par semaine. Pour rappel, Air France avait suspendu le 7 août 2023 ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien du Niger suite au coup d'État contre Mohamed Bazoum le 26 juillet. Une décision qualifiée de manquement notoire au terme de l'autorisation d'exploitation accordée à la compagnie. Elle a été annulée par Bamako 4 jours plus tard.
Nous atterrissons à présent en Israël. Un gouvernement d'urgence a été installé ce 11 octobre 2023. À l'issue d'une réunion entre le Premier ministre et le président du parti de l'Unité nationale et l'ancien ministre de la Défense, les deux hommes se sont mis d'accord sur la mise en place d'un gouvernement d'urgence et d'un cabinet de guerre. L'information a été rendue publique à travers un communiqué commun publié dans l'après-midi de ce mercredi 11 octobre. Le cabinet de guerre sera également du ministre de la Défense. L'autre leader de l'opposition, Yair Lapid, du parti centriste, ne s'est pas joint à ce communiqué, mais le communiqué précise qu'un siège lui serait réservé au sein du cabinet de guerre. Il faut par ailleurs préciser que 10 Français sont morts dans cette guerre entre Israël et Hamas. 18 autres sont portés disparus et plusieurs enfants sont probablement enlevés. À présent, la page des sports. Les préparatifs comptant pour les matchs amicaux entre l'équipe béninoise de football, celle du Mozambique et de la Sierra Leone vont montrer les Guépards du Bénin se préparent depuis quelques jours à Casablanca à cet effet. Précision dans cet élément. Troisième journée de préparation des Guépards du Bénin. L'effectif est presque au complet. Il ne manque que Verdon Olivier. Le sélectionneur Guénotron a son groupe sous la main et intensifie sa préparation. Au lieu de regroupement des Guépards à Casablanca, c'est un état d'esprit conquérant qui anime la troupe. La séance de préparation de l'après-midi du mardi 10 octobre 2023 était l'occasion de mettre en pratique les observations faites à chaque joueur. Selon le constat fait par le site web Megasport, il se dégage le sentiment général que les joueurs travaillent dur afin de livrer de belles prestations lors de leurs 2 matchs contre la Sierra Leone et Madagascar. Du point de vue quantité et dosage de la charge de travail, ceux qui sont arrivés dans la soirée du lundi ont eu une séance un peu plus légère en faisant de la récupération. Il s'agit de Tossi Ayegou, du capitaine Steve Mounier et de David Kiki. La séance d'entraînement et de préparation va se poursuivre ce mercredi à Casablanca. Autre actualité sportive, après de longs mois d'attente, la Confédération africaine de football, CAF, a finalement dévoilé le pays qui accueillera le championnat d'Afrique des Nations CHAN en 2024. Sous réserve d'une confirmation officielle, le Kenya a été choisi pour organiser la 8e édition du CHAN. Le Kenya s'était déjà vu attribuer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027 en partenariat avec l'Ouganda et la Tanzanie lors d'une annonce faite le 27 septembre dernier. La CAF a maintenant décidé de lui confier également le CHAN 2024. Cette nouvelle a été révélée dans un communiqué émanant du Conseil des ministres kényan qui s'est réuni le 9 octobre 2023. Pour finir, l'équipe nationale du Sénégal fait face à un changement de dernière minute avant son match amical contre le Cameroun, prévu le 17 octobre 2023 au stade Boulaye, le fief du RC Lens. Une nouvelle inattendue secoue la sélection sénégalaise alors que Nicolas Jackson, l'attaquant de Chelsea, a été contraint de se retirer de la liste des joueurs sélectionnés en raison d'une blessure à la main. Cependant, une intervention chirurgicale à la main a été nécessaire, obligeant le jeune attaquant à déclarer forfait pour le prochain match amical. Abdallah Sima, un autre attaquant talentueux âgé de 22 ans, a été appelé en remplacement de Nicolas Jackson. Bien que moins expérimenté sur la scène internationale, Sima apporte sa jeunesse et son potentiel prometteur à l'équipe sénégalaise. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais retenez toujours que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.